souverain sacrificateur. Alléluia. Je suis un acteur. L'acteur de ma vie. Vous savez, il y a quelques années ici dans ce pays, c'est vrai, notre économie ne permet plus de le faire. Mais il y a quelques années, quand tu avais la bourse pour aller étudier en Europe ou ailleurs, les gens de Maria Ngwabi sont ici, savent que ce qu'on appelait la bourse d'équipement. Ce qui te permettait de préparer ton voyage, d'acheter tes vêtements. Et pour ceux qui étaient affectés, le gouvernement leur donnait une réquisition. Avec cette réquisition, il avait le transport gratuit, le transport de ses biens, c'était gratuit. Donc quand Dieu veut affecter votre vie, savez simplement qu'il vous accorde des réquisitions pour ce monde. Alléluia.
C'est pour que vous preniez ces réquisitions et que nous puissions nous promener dans ce monde. Faisons les choses que Dieu a préparées pour nous. Vous savez, qu'on le veuille ou non, chacun de nous sur cette terre, pour nous qui avons cru en Jésus, nous avons des lettres de créance. C'est des lettres que Dieu a écrites qui nous servent de laisser passer dans le monde entier. Permettez-moi de vous lire une histoire. L'une des très vieilles histoires de la Bible. C'est l'histoire concernant Abraham. L'un de ses vieux serviteurs. Et puis, la femme de son fils Isaac, disons la future femme de son fils Isaac. Mais je veux beaucoup rester, quand je vais lire l'histoire, sous le monsieur qui va chercher la femme et la femme lui-même. S'il vous plaît, je vous invite à lire avec moi. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez simplement me suivre. C'est dans Genèse 24. Je vais me permettre de lire toute l'histoire. Vous allez m'accorder 2 à 3 minutes pour cela. Et ensuite, nous allons décortiquer. Genèse 24. Verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dit avancé en âge. Avancé en âge. Je ne sais pas ce que nous entendons par avancé en âge. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une dame qui a 45 ans. Elle voulait que je prie pour elle parce qu'elle n'a pas encore de mari. Et puis elle me dit, pasteur, tu vois, l'âge est déjà avancé. Mais j'ai dit, tu ne connais pas les gens qui ont eu des âges avancés dans la vie. Abraham était avancé en âge. Il avait dans l'ordre de 90 ans. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Vous me suivez s'il vous plaît? C'est le patron qui l'appelle. Le plus ancien travailleur. L'intendant, c'est-à-dire son administrateur qui s'occupe particulièrement de son économie. Les biens d'Abraham, ses richesses, ses avoirs, ses créances, c'était l'argentier en fait d'Abraham. Ce n'était pas n'importe qui. La Bible dit qu'Abraham l'appela. Et il lui dit, mets ta main sur ma cuisse, je t'en supplie. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Je me suis toujours demandé pourquoi dans cette version n'a-t-on pas dit simplement le Dieu du ciel et de la terre? Pourquoi doit-on citer Dieu 2 fois dans une même phrase? Le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, comme si c'était 2 dieux différents. Mais c'est simplement pour montrer que Dieu est Dieu sur toutes choses qui existent sur la terre. Tu vas jurer de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, c'est-à-dire dans le pays où je suis. Mais tu vas aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. C'est extraordinaire, hein? Le verset 5, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Alors, devrais-je emmener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'amener mon fils. C'est extraordinaire. Il dit, garde-toi. En fait, il voulait dire, attention à toi. Méfie-toi.
N'essaie pas d'amener mon fils là-bas. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu ne mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Dites Amen. Amen. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nakor. Suivez l'histoire maintenant, le verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir. Réfléchissez. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux. Premièrement, hors de la ville. Deuxièmement, près d'un puits. Troisièmement, au temps du soir. Quatrièmement, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il les fit reposer sur les genoux. Premièrement, en dehors de la ville. Deuxièmement, près d'un puits. Troisièmement, au temps du soir. Quatrièmement, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle, s'il vous plaît? Est-ce que je suis venu avec une puissance pour affecter votre vie ce soir? Parce que cette parole est pour vous ce soir. C'est-à-dire, Moïse, quand vous réfléchissez sur sa manière d'écrire, ça vous fait réfléchir. Parce que s'il m'a été donné à moi ou bien à quelqu'un ici d'écrire ce que Moïse a mis ici, il n'y aurait pas autant de virgules. Il aurait simplement mis, c'était le soir, au moment où les filles viennent puiser de l'eau. Mais ici, il tente 2 fois. C'était au temps du soir. Et au temps où celles qui puisent de l'eau viennent. Après ces 5 choses, le verset 12 dit ceci. Et il dit, c'est alors qu'il commence à prier. Il dit, bon, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham. En fait, il veut dire, moi, dans cette affaire-là, je suis pour rien. Alléluia. Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui, dis aujourd'hui, ce que je désire. Dis aujourd'hui, ce que je désire. En fait, c'est mon thème de ce soir. Dis à ton voisin, aujourd'hui, ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Bon, il dit, voici. En fait, il voulait dire, bon, regarde Seigneur, tu vois non? Regarde. Moi, je me tiens près de la source. Bon. Les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Pourquoi? Parce que c'est l'heure où celles qui puisent de l'eau sortent. N'est-ce pas? Il va donc dire que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, suivez bien les mots, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux.
soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Et pour terminer, verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler. Dis, il n'avait pas encore fini de parler. Il n'avait pas encore fini de parler. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'avait pas encore fini de prier. Il n'avait pas encore fini de parler. Que, en fait, le mot qui a été mis par que veut aussi dire brusquement, soudainement, et voici que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa couche et remonta. J'aime ça. Elle est remplie et remonta. Elle est remplie et remonta. C'est extraordinaire. Elle descendit, remplit sa cruche, remonta. Oh, jeune fille. Elle descendit, remplit sa cruche et remonta. Alors qu'il y avait un homme qui était là. Elle ne s'occupait même pas de lui. Elle n'a même pas fait attention à lui. Elle était concentrée sur l'eau, sur la cruche et à remonter. Et en remontant, la Bible dit au verset 17, le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois. Vous voyez, le monsieur avait dit exactement cela. La fille à laquelle je vais demander l'eau qui me dira, bois. Il n'a pas dit, qui me dira, tu peux boire si tu veux. Mais il dit, je vais être précis. Qu'elle dise simplement, bois. Suivez s'il vous plaît. Et la fille n'a pas dit, vous avez dit quoi? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez un verre? Non, mais elle dit, comme le monsieur avait dit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa. Oh, j'aime ce mot. Vous allez voir le mot empressé. Combien de fois ça va être cité autour de Rebecca. Et elle s'empressa. Donc, quand elle dit bois, aussitôt, elle était pressée à descendre la cruche. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main. Elle a pris donc la cruche comme ça. Elle a baissé sur sa main. Et lui donna à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche, la cruche qu'elle a remplie. Elle l'a vidée. De vider sa cruche dans l'abreuvoir et courir encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Verset 21. L'homme la regarda avec étonnement. Dis étonnement. Étonnement. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel et de Mika, de Nacor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille
et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit, sans demander l'avis de son père. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel. Disons Amen. Amen. Vous savez, Oui. tout ce qui a été écrit dans la Bible a été écrit pour notre instruction, pour que celui qui est sage réfléchisse, celui qui est intelligent analyse, et celui qui a le discernement tire des leçons pour sa vie. Réfléchissons et analysons. Voilà un monsieur qui travaille avec son patron. Le patron ne l'a jamais amené en vacances dans son pays. Je prends un exemple. Ce monsieur, c'est peut-être un Burkinabé. Il s'appelle Abraham. Il vient au Congo et puis il embauche un Congolais. Il reste des années. Au fur et à mesure, il lui donne des postes, jusqu'à ce que ce monsieur est devenu son financier. Parce que l'économe, c'est plus, il s'occupe de l'argent et de l'économie. Vous savez quoi? Son patron va l'appeler. Lui dit, prends ta main, pose sur ma cuisse. Parce qu'en fait, c'était des signes d'alliance. C'était une forme de jurement. Tu poses là et tu vas jurer que tu vas faire tout ce que je vais te demander. Tu vas aller dans mon pays. Il insiste. Tu vas dans mon pays. Quand tu arrives dans mon pays, tu vas dans ma patrie. Donc, quand tu vas arriver là-bas, tu prends une fille pour mon fils Isaac. Mais il faut que tu me jures que tu ne vas pas me faire un jeu et puis prendre une fille ici dans le quartier. Le monsieur dit, bon, maintenant si je vais là-bas et que la fille refuse de venir ici, le monsieur dit, garde-toi d'amener mon fils là-bas parce que je connais mon Dieu. Le Dieu qui m'a dit qu'il me donne ce pays-là, c'est lui-même qui va envoyer un ange devant toi. Est-ce que l'homme là a vu l'ange en question? Hein? Vous savez, Abraham a une façon de parler. Au lieu de dire au monsieur, lui-même, il va envoyer une fille devant toi. Mais il va envoyer un ange. Le monsieur croit. Parce qu'Abraham, c'est un patriarche. Il ne refuse pas. La Bible dit qu'il prend 10 chameaux. Pour aller faire quoi? Pour aller chercher une femme. Vous savez, aujourd'hui, dans nos pays, c'est difficile parce qu'on a l'impression que les femmes, on ne les cherche plus. Hein? Reprends un peu. Basi bazo lukabango lisusuté. Vous comprenez? Hein? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est trop facile. Après un petit déjeuner, on est marié femme. Des fois, juste après un temps d'intercession, on est marié femme. En 1997, en France, un couple vient me voir. Moi, je ne veux pas la taille des gens, à leur morphologie, mais je sais que le monsieur devait faire 1m50 et la femme devait faire 1m85. Non, qu'est-ce que j'ai dit? La femme avait 1m50 et le monsieur avait au moins 1m85. La femme était plus âgée que le monsieur de 25 ans. Le monsieur dormait dans une péniche. Péniche, c'est les bateaux, dans un bateau. Et la femme avait son appartement. Ils habitaient la même ville. Ils sont venus me voir un matin. Ils me disent, pasteur, tout ce que tu as prêché là, ça nous concerne.
nous allons nous marier. tokobalana. J'ai dit ok. Ngala malamu. Est-ce que vous vous aimez? Bolingani? Oui, nous aimons. Tolingani. Vous connaissez depuis quand? Boyebani utakala? Oh non, elle passait devant ma péniche et puis on a fait connaissance. C'était quand? Oh, c'était hier soir. Et elle m'a invité à la prière. J'ai dit, ah bon, c'est vrai. Chez Rebecca, ça s'est passé le même jour, hein, on l'a marié. Bon, j'ai dit, mais ça quand même. Il dit, bon, et puis on a passé la nuit chez moi à la péniche. Donc hier, la nuit, là, ils sont connus. La femme a dormi dans la péniche. Le matin, ils ont pris le petit déjeuner dans l'appartement de la femme. Et avant midi, ils sont venus me voir pour dire qu'ils se marient. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Déjà, je vous souhaite un heureux parcours. Réussissez. Et je vais toucher à quelque chose qu'ils n'ont pas pensé. Ayez beaucoup d'enfants. Et la fille dit, pas avec moi quand même. Pasteur, pas avec moi. Parce qu'en fait, ils avaient une différence d'âge autour de 25 ans. Le jeune homme devait avoir 28 ans. Donc la femme doit avoir combien? Donc 50 et quelques. Donc elle a maintenant peur de faire les enfants. Vous savez, j'ai prié pour eux, ils sont partis. Nous étions mercredi, je crois. Samedi, on se retrouve en jeûne. Bon, au moment de clôturer le jeûne, je vois le frère. Le frère, il s'appelait Christian. Oh, frère Christian. Comment ça va? Mais ouais, madame. C'est une salope. De mercredi à samedi, la future femme est devenue quoi? Une salope. Parce qu'en fait, les choses trop faciles, trop gratuites ne mettent pas du temps. Alléluia. Amen. Vous savez, le monsieur prend 10 chameaux. C'est sûr, moi je ne sais pas si c'est Abraham qui lui a dit de prendre 10 chameaux. Mais il prend 10 chameaux. Il arrive à l'entrée de la ville. Il refuse de rentrer dans la ville. Il parque les chameaux. Pendant que les chameaux sont parqués, la Bible dit qu'il est hors de la ville. Il se faisait soir. À côté, il y avait un puits. Et à l'heure là, les filles sortent pour puiser l'eau. Écoutez s'il vous plaît. En fait, là où le monsieur a mis les chameaux, c'est à côté d'un endroit, c'est comme, comment on appelle ça? C'est comme un bassin où on met l'eau pour que les animaux puissent boire ensemble. Est-ce que vous voyez? C'est un genre de tonneau, un grand creux. On verse l'eau à l'intérieur et puis les chameaux boivent en ligne. Donc, il les a stockés là. Et puis, il se met à prier Dieu. Il dit, bon Seigneur, tout à l'heure, toi tu es le Dieu d'Abraham. Bon, la fille qui va venir ici, à qui je vais demander de l'eau à boire, quand